Après une blessure à la cheville, il est fréquent de voir des patients retrouver leur mobilité et leur force en quelques semaines, marcher sans douleur et même reprendre le sport, mais qui ressentent toujours une instabilité, une insécurité à l'appui ou font des rechutes. Et cela arrive car la récupération ne dépend pas seulement de la force musculaire, mais de la coordination neuromusculaire lors de tâches fonctionnelles. C'est-à-dire que la cheville peut sembler rétablie lors de tests analytiques, mais faillir quand le pied est en charge. Et l'un des exemples les plus clairs est la synergie entre le court péronnier et le jumeau externe. Sur une cheville saine, ces deux muscles travaillent de façon coordonnée pour stabiliser l'articulation. Le court péronnier contrôle latéralement, évitant l'inversion, et le jumeau externe participe à la propulsion et à la stabilité à l'appui. Mais quand cette synergie est altérée, surtout après des entorses ou des épisodes d'instabilité répétés, le court péronnier peut perdre sa capacité d'activation fonctionnelle, même s'il semble normal sur table. Le corps compense alors en augmentant l'activation du jumeau externe, créant un schéma moins efficace avec un moins bon contrôle latéral et un risque accru de rechute. Pour mieux comprendre, imaginez un cas clinique typique. Un patient souffrant de la cheville droite, une mobilité quasi normale, mais une sensation d'instabilité lors de mouvements exigeants comme des sauts. Et ici, l'essentiel est de ne pas se limiter à un seul test, mais d'analyser différents niveaux de sollicitation. D'abord, en version isométrique, le court péronnier droit peut montrer une activation similaire au gauche, ce qui pourrait faire croire que tout va bien. Mais ce test est sans charge et très contrôlé. Ensuite, en appui monopodal, bien plus proche de la réalité fonctionnelle, un déficit d'activation du court péronnier droit apparaît avec une moindre participation du jumeau externe, indiquant que le système répond mal en charge. Et enfin, lors d'une élévation unipodale du talon, le jumeau externe tente de compenser en augmentant son activité, mais le court péronnier reste sous-activé, confirmant un schéma compensatoire qui ne règle pas le souci majeur, le manque de stabilité latérale. Ce genre de résultat reflète un point fondamental de la pratique clinique. Un muscle peut bien fonctionner isolement et faillir en mouvement réel, car quand le pied touche le sol, la proprioception, le contrôle postural et la coordination musculaire entrent en jeu. Et si l'un de ces éléments fait défaut, la cheville perd sa stabilité. C'est pourquoi beaucoup de patients vont bien sur table, mais se sentent instables en marchant ou en courant. Le problème est que sans détection de ces déficits, le patient reprend son activité avec un schéma inefficace, augmentant le risque de rechute, voire d'instabilité chronique. De plus, le traitement se limite souvent à la force, sans traiter la coordination neuromusculaire, ce qui explique pourquoi le problème revient quand l'effort augmente. C'est là que l'électromyographie de surface fait toute la différence, car elle permet de voir quand et comment les muscles s'activent lors de tâches réelles, de détecter des déficits invisibles lors des tests conventionnels et de vérifier si vos exercices génèrent bien la réponse attendue, passant d'une évaluation subjective à une analyse objective pour ajuster le traitement avec précision. En résumé, retrouver mobilité et force ne garantit pas une récupération complète. La clé réside dans la coordination des muscles sous charge. Analyser la synergie entre court péronnier et jumeau externe permet d'identifier les compensations invisibles et de concevoir une rééducation axée sur la stabilité réelle de la cheville, réduisant le risque de rechute. Alors, je vous pose une question. Combien de rechutes surviennent faute d'avoir analysé l'activation des muscles stabilisateurs ? Sans savoir quel muscle faiblit et lequel compense, le patient risque fort de se blesser à nouveau. Si vous voulez faire progresser votre pratique clinique, demandez des infos via le lien en description et découvrez comment intégrer l'EMG à vos consultations pour optimiser la rééducation de la cheville.